soir à l'occasion de ce film qui va nous retracer une histoire. Je ne vais pas être très long parce que j'aimerais d'abord que vous découvriez, on aimerait que vous puissiez découvrir cette histoire pour en parler mieux tout à l'heure. En tout cas, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Je vois bien sûr beaucoup de partenaires, je vois aussi mes collègues élus. Merci beaucoup à tous d'être présents ce soir. Sans plus tarder, je laisse la parole à celle qui est en fait le chef d'orchestre de cette démarche et qui nous rend un fier service. À vous, Yvonne. Merci beaucoup pour votre présence et votre mobilisation pour que tout le monde puisse ait pu avoir l'information de cette projection. Donc on va projeter le film Nouvelle Cordée qui retrace l'expérimentation sur la commune de Mauléon qui se situe dans le département des Deux-Sèvres. Il faut savoir que du coup on porte cette expérimentation sur 4 communes de notre Comcom, à savoir du coup Saint-Georges-d'Aurac, Mazères d'Allier, Langeac et Chanteuge. Donc je suis, comme l'a dit Monsieur Beau, le chef d'orchestre de ce projet sur ces 4 communes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre ? Non, simplement, bonsoir et merci d'être là, bien sûr. Simplement, juste avant de lancer le film, rappeler que Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, c'est une expérimentation, et ce que vous allez voir, donc ce qui se passe depuis 2015 à Mauléon, c'est dans ce cadre-là. Ils ont réussi à se faire habiliter par l'État pour conduire l'expérimentation, et ils ont réussi à créer ce qu'on appelle, mais vous aurez des informations bien sûr, une entreprise à but d'emploi. Donc c'est vraiment, voilà, on est dans l'expérience, on est dans le vécu, et donc ce qu'on vous propose, c'est de démarrer le film tout de suite, et puis à la fin, voilà, on pourra échanger autour de ce que vous avez ressenti, des questions qui se posent, parce que c'est un projet qui est assez particulier, assez novateur, et qui demande un peu voilà, des explications, des questions, des réponses. On se fera un plaisir de voir tout ça avec vous tout à l'heure. Voilà, bon film et à tout à l'heure. C'est une démarche engagée par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier. Je vais essayer rapidement de vous dresser l'histoire. Ça démarre il y a 2 ans, 2 ans et demi à peu près, où l'équipe, l'ensemble du service qu'on appelle 3S, Santé sociale et solidarité territoriale, s'empare du sujet et va aller en quête d'informations. Et donc nous allons aller à Villeurbanne, ensuite on ira dans la Drôme, on ira ensuite près de la Charité-sur-Loire, on ira voir, partager en fait l'histoire de ces gens qui se sont engagés dans ce processus. Et là, on va être extrêmement surpris. Surpris que ça soit possible. De redonner une dignité aux gens au travers d'un travail, de redonner une force, de créer une solidarité à l'échelle d'un territoire. Et là, on se dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que l'expérience a réussi dans des territoires, sur des territoires qui nous ressemblent vraiment. Et on se dit que chez nous, eh bien, il y a des similitudes. La communauté de communes, 1200 chômeurs de longue durée, 1200 chômeurs, 600 de longue durée. Et ça, ce sont les chiffres d'il y a 2 ans. C'est comme ça qu'on avait identifié la problématique sur notre territoire. Bien entendu, rapidement, on a mis autour de la table les partenaires qui travaillent notamment avec tous les gens, toutes les personnes qui sont en difficulté. Je pense bien sûr à la mission locale, je pense bien sûr au Pôle emploi et bien d'autres, les chambres consulaires. Je pense aussi, si vous voulez, à tous les chantiers d'insertion, les ateliers de la Bruyère, nos chantiers d'insertion, tous ceux qui tournent autour de cette problématique qu'ont certaines personnes pour retrouver une activité. À ça va s'ajouter l'État. L'État va nous soutenir au départ pour qu'on se lance
sur ce projet-là, par les conseils. Ensuite, ils vont nous laisser continuer seuls, parce que c'est une démarche qui doit être volontaire avant tout. Et ensuite, va nous accompagner le département. Et nous allons, alors j'espère que ça n'oublie pas, mais vous m'aidez, hein, bien sûr. Et en fait, on constitue un ensemble de personnes référentes pour constituer ce qu'on appelle la commission locale de l'emploi. Vous avez vu monsieur le maire qui présidait cette commission, et à partir de là, en réalité, on commence à se structurer, on commence à partager le point de vue, et Dieu sait si c'est difficile de partager le point de vue parce qu'on est déformé. Parce que l'idée de l'employabilité, l'idée de l'emploi, aujourd'hui, effectivement, et ça a été relaté plusieurs fois dans le film, est déformé. Il y a un prisme, c'est-à-dire que les gens ne voient pas la réalité des choses, et cette démarche va révéler qu'effectivement, tout le monde est employable. Vraiment. Ça va révéler que, oui, il y a du boulot. Ça n'est pas dans le champ concurrentiel, on y arrive. Et ça va révéler que oui, il y a aussi de l'argent pour le faire. Et ça, évidemment, quand on l'a ramené devant les élus communautaires, ça a jeté un trouble. Pourquoi? Parce que dans les entreprises, chez nous comme ailleurs, on cherche des salariés. Je vois des directeurs d'entreprise ce soir, je vous remercie d'être là, et on sait qu'il est difficile de trouver des employés. Mais ça ne vient pas en concurrence avec cette problématique de trouver de l'emploi pour nos entreprises. Vous voyez que c'est un autre public ici. C'est un public qui effectivement est en difficulté pour avoir ce qu'on appelle la rentabilité au travail. Or, ce n'est pas ce qu'on cherche, vous l'avez compris. On ne cherche pas en fait à avoir une rentabilité. Si on a une rentabilité de 1 pour 4, peu importe. C'est l'activité. On crée de l'activité avant de créer de la rentabilité. Et ça, il faut le conceptualiser, et c'est extrêmement difficile. Ce film est démonstratif. Parce que vous voyez qu'on arrive aux équilibres. Ce qui est significatif aussi, c'est que ce n'est pas une affaire. Alors au départ, peut-être qu'effectivement, ce sont aux élus de se mobiliser, de mobiliser l'ensemble des agents, de nos structures, de mobiliser nos moyens. Mais ensuite, on le voit, nous devons disparaître. Les élus disparaissent au profit de tous ceux qui viennent en ayant une démarche tout à fait volontaire. Ce sont ces futurs employés qui deviennent finalement, à leur échelle, des micro-entrepreneurs. Vous voyez comment ils prennent à leur compte, comment ils vont chercher le travail, comment ils sont imaginatifs. Et en réalité, cette notion de volontariat est à la base de tout. Ils se créent une nouvelle vie, ils le disent, ils la vivent, ils l'organisent ensuite en économie circulaire, et là, on a une dignité retrouvée, un bonheur retrouvé, une solidarité qui s'installe durablement, et vous voyez combien ils sont ensuite attachés à l'Essiens, comme ils nous disent à la fin. Si on vous a projeté ce film, c'est pour vous montrer que ça relève du possible, que ça n'a rien d'utopique, et que notre territoire peut réussir. Il y a des critères qui nous permettent de réussir. Entre-temps, il y a eu une nouvelle loi, parce que vous voyez, ce film date un petit peu, et cette nouvelle loi, en réalité, elle a pu redonner des moyens pour des futurs territoires. Enfin, on imagine donc la possibilité, non pas limitée à 10 expériences, mais 50 de plus qui vont arriver prochainement, grâce à cette nouvelle loi. Mais cette nouvelle loi, en réalité, elle a été écrite après un diagnostic. Et donc, c'est passé devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, et le diagnostic a révélé que, évidemment, c'était une réussite. C'était une réussite, et donc, de 10 expériences, on va passer à 50 de plus, voire peut-être un peu plus, mais au moins 50 de plus.
Mais pour faire partie de ces 50, il faut être sélectionné. Et qui va sélectionner? Eh bien, ceux qui ont l'expertise de la réussite. C'est-à-dire qu'il faut réunir toutes les bonnes conditions de réussite. Il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit capable, avant même de démarrer le BE, d'avoir tout prévu. Alors vous voyez le challenge. C'est la raison pour laquelle la communauté de communes a embauché effectivement notre chef de projet, mais c'est aussi accompagné de Pierre Duplat qui nous aide depuis le début, par exemple, de l'ensemble des élus. Je remercie les maires ici présents, Séverine. Alain Garnier n'est pas là, c'est le maire de Saint-Georges-d'Aurac. Je ne vois pas Philippe Molera qui n'est pas là. Ils sont excusés tous les deux parce qu'il y avait une autre réunion symptôme. Mais si je vous cite ces trois maires, c'est parce qu'en fait, dans les conditions de réussite, on doit définir un périmètre circonscrit. Donc il y a 4 communes: Chanteuge, Mazéras-d'Allier, Saint-Georges-d'Aurac et Langeais. Alors vous doutez bien que parmi les 60 communes de la communauté de communes, ça a amené énormément de débats. Pourquoi ne pas prendre les 60? En réalité, parce qu'on ne serait pas capable de pouvoir répondre à tous les demandeurs d'emploi, puisqu'on a l'obligation de leur donner un CDI et de trouver pour chacun d'entre eux une activité. On n'a pas le potentiel. Ensuite, parce qu'il y a d'autres critères. Il y a des critères qui sont liés, par exemple, à la mobilité. En zone rurale, il y a un critère qu'on s'est, on va dire, imposé, c'est qu'on doit pouvoir aller au boulot en vélo, ou le vélo électrique. Parce que ces personnes-là, à qui on pense, c'est pas du tout évident. Hein. On a vu l'un d'entre eux nous dire qu'il était en quête de ce permis de conduire, et c'est vrai que pouvoir se déplacer, on a vu le scooter, on a vu que c'était un vrai problème, la mobilité, et sur notre territoire, c'est aussi un problème pour toutes ces personnes, et ces personnes que vous avez vues dans ce film existent chez nous. On les a identifiées. Et ce film aussi, c'est pour vous dire ce soir que c'est un appel qu'on vous lance pour que toutes les personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient être volontaires dans ce type de démarche, à un moment donné, eh bien, on va faire appel à elles pour, en réalité, avoir un premier entretien avec elles, ces personnes, pour savoir si elles sont prêtes, si elles sont volontaires pour s'engager dans cette démarche-là. Alors, on a encore un peu de travail pour arriver jusque-là, mais on est à la veille de pouvoir y arriver. On a commencé. D'ailleurs, je remercie beaucoup Pierre Busclade. Qui est-vous, Pierre? Pierre. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Certaines personnes l'ont déjà rencontré qui me permet de me soulager et rencontrer du coup les personnes privées d'emploi pour établir le premier lien et de recenser du coup toutes les compétences, les savoir-faire et les envies des personnes privées d'emploi pour pouvoir créer, après réfléchir nos activités. Pour finir, par rapport aux 4 communes que vous compreniez bien, en fait, il a fallu qu'on regarde combien de personnes privées d'emploi représentaient ces 4 territoires, ces 4 communes. Et en réalité, c'est 200. C'est environ 200. Ça veut dire que la règle qui est imposée, ou en tout cas qui est suggérée, donc imposée, c'est dire qu'on doit être en mesure de pouvoir avoir à ce qu'on appelle des ETP, des emplois temps plein, sans emploi temps plein. Mais vous avez compris que tout le monde n'est pas à 100%. Certains seront peut-être à 40, d'autres à 80, mais le volume que l'on doit pouvoir créer, c'est celui-ci. Créer du volume, c'est quoi? Eh bien, c'est trouver, dans un premier temps, un lieu d'accueil pour cette EBE. C'est pour la commune de pouvoir prêter un camion. C'est de permettre un partage à un moment donné
affecter peut-être un personnel de la commune pour aller donner un coup de main en comptabilité, etc. Dans un premier temps, pour lancer, pour encadrer, pour soutenir, eh bien, il est important que les communes puissent effectivement amener cette aide-là, parce que au démarrage, tout est difficile. Il n'y a rien. Donc, évidemment, on l'a fait aussi parce que sur ces 4 communes, il y a aussi une économie qui est supérieure. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il est plus facile de créer de l'activité sur des territoires où il y a plus de présence d'activité économique. Vous comprenez, pour garantir le succès, il faut d'abord commencer petit. Comme disait M. le maire, il faut bâtir sûrement, il faut, voilà, durablement. Et donc, l'idée, c'est, encore une fois, je vous le dis, c'est expérimental sur les 4. Si ensuite on peut avoir d'autres communes qui s'assemblent à ces 4-là, ça sera qu'on va vers un succès. Et vous voyez que ça va crescendo, hein, puisque parti à 17, il se retrouve rapidement au double, puis il y a cette étape des 40, et puis qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un moment génial. Qu'est-ce qu'on fait? Si on reste à 40, on est stable, on ne prend pas de soucis. Et il y a 2 messieurs qui disent, et non, le but, c'est de répondre à tous les demandeurs. Toute la liste qui suit. La liste qui suit, c'est 42 plus. On est juste au milieu du gué. Continuons. Et ils ont continué, parce qu'effectivement, le but, c'est celui-ci. C'est d'arriver à faire en sorte, comme vous l'avez entendu à la fin, c'est que finalement, ils ont plus assez de personnes. Ils ont de l'activité. Voilà. Et c'est pour ça que territoire zéro chômeur longue durée, on comprend pourquoi ça porte ce titre-là. Bien sûr, il n'y aura jamais zéro chômeur, vous le comprenez, mais si l'idée, c'est de tendre vers, c'est le principe qu'on porte. Alors, à vous maintenant la parole, parce que j'ai été trop long. Dites-nous, oui. Le projet a commencé, hein, si je comprends bien. Oui. Et Élodie Meunier, je suis chargée de mission territoire zéro chômeur, la Comcom, des Vidéotaliers. Depuis 1 an. Marie-Christine Delage, je suis vice-présidente à la santé, sociale et solidarité et je suis le dossier avec Élodie. Voilà, Pierre Lupin, je suis juste citoyen intéressé par le montage du dossier et l'expérimentation. Et donc à nous 3, on forme ce qu'on appelle l'équipe projet. Je vous laisse vous présenter. Oui, Pierre Busquet, habitant de Lanchac, je suis bénévole à TD Carmont. Merci Pierre. Alors, une question. C'était où en est le projet? Oui, où en est le projet? Est-ce que vous rencontrez des blocages justement sur l'avancement d'un tel type de projet qui peut être débordant, j'imagine, sous plein d'aspects? Alors, il y a une première phase assez longue, mais nécessaire sur la revue du consensus pour que tous les acteurs puissent être d'accord et avancer dans la même direction, et avancer ensemble surtout. Donc voilà, cette phase a été assez longue et ça a été un des points, pas de blocage, mais du coup un des points vraiment à prendre en considération. Et aujourd'hui, du coup, le projet, on peut dire que oui, il a commencé de toute façon parce que ce consensus est là, les acteurs sont réunis autour de la table et on a commencé tout juste, du coup, la communication sur le territoire zéro chômeur va se monter sur le territoire. Et nous commençons à rencontrer, du coup, avec Pierre principalement, les personnes privées d'emploi. Donc c'est vraiment le tout début. On commence depuis 15 jours, c'est ça? 3 semaines? 3 semaines. On n'a pas rencontré beaucoup de personnes, mais ça va venir au compte-gouttes. Et d'ailleurs, voilà, je vais passer le message. Hein, si vous souhaitez intégrer l'expérimentation comme bénévole,
chômeurs, habitants, citoyens engagés, n'hésitez pas. Il y a mes cartes ici, et puis sinon on est disponible. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par le projet, ben, il faut en faire part et nous les rencontrerons. Alors, moi je ne les rencontre pas spécialement, encore que je peux aider aussi Elodie. Et je pense qu'on va faire une demi-journée au marché de... Je suis dans les lunettes, je vois rien. Une demi-journée au marché de Langeac, comme ça s'était fait, je crois, au mois de décembre. Donc je pense qu'on sera toutes les deux aussi pour donner un certain nombre d'informations aux personnes qui sont intéressées. Donc, par contre, si vous connaissez vraiment des personnes sur les 4 communes, hein, parce que vous avez bien entendu, un des critères, c'est d'habiter sur la commune concernée depuis plus de 6 mois et d'être chômeur longue durée depuis plus d'1 an. Donc, c'est les 2 conditions nécessaires et sine qua non pour pouvoir intégrer l'expérimentation. Alors, pour compléter la réponse qu'on peut vous faire aussi, j'ai bien, il y a pas le feu. L'association nationale qui nous a formés à 3 reprises à Nantes nous dit que voilà, c'est pas la peine de se précipiter, il vaut mieux faire un très 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 bon dossier de façon à ce qu'il soit simplement habilité. Donc voilà, il faut être très très bon. On a 3 ans pour déposer le dossier, donc voilà, on peut y aller tranquillement. Et c'est vrai qu'il y a des étapes qui prennent du temps, ne serait-ce que la définition du territoire, puisque pour être habilité, il faut que ce territoire ait entre 5 et 10 000 habitants. Donc à l'échelle de la Comcom, par exemple, on était largement au-dessus, donc c'est pour ça qu'il a fallu réduire un peu la voilure en termes de territoire, et ça prend du temps, parce que voilà, il faut rencontrer les élus, les conseils municipaux, voilà. Vous connaissez, ça prend toujours un petit peu de temps, donc il y a des étapes qui ne sont pas des freins particuliers, mais qui demandent simplement un peu de temps. Est-ce qu'on a répondu à... Oui. Sandrine, est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Juste pour témoigner. Madame le maire de Chanteuge. Oui, alors c'est vrai que, comme vous disiez, il faut un peu de temps parce qu'on a beaucoup discuté au niveau des conférences des maires des contours du territoire. Donc nous, Chanteuge, il y avait aussi une histoire de continuité de territoire qui était importante, je crois. Donc nous, Chanteuge, on a choisi d'intégrer l'expérimentation. Voilà, après, on compte... Voilà, il faut aussi une volonté de la commune, parce qu'il faut prêter du matériel. Il va falloir au départ peut-être prêter des locaux, donc il y a aussi une volonté politique par rapport à ça, je pense. Non. Oui, je crois que sans volonté politique, c'est pas possible. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, alors peut-être pas difficile, mais il faut le temps au maire aussi d'intégrer. C'est pas évident parce qu'on prend disons à l'envers hein, par rapport aux idées que l'on a. Donc partir de la compétence des gens, partir de ce qu'ils ont envie de faire et non pas disons du travail qu'il y a sur le secteur. C'est pas toujours évident de comprendre. Et c'est vrai que les conférences des maires, la conférence des maires où on a expliqué, où ça a été un peu long, hein, on a mis 2 heures pour expliquer ce que c'était territoire zéro chômeur, longue durée. Et pour certains, disons que c'est un concept un petit peu difficile à appréhender. Et c'est pas toutes les personnes qui souhaitent intégrer aussi le secteur. Et c'est vrai qu'il y avait l'obligation d'être en continuité. On ne pouvait pas prendre une commune Sog, Langeac, Polaguet, c'était pas possible. Donc il fallait avoir une continuité de territoire et on avait au minimum 5000 habitants à avoir sur le territoire. Donc c'est vrai que sur nos communes, on a quand même un certain nombre de communes de moins de 100 habitants. Bon, je sais pas, je ne me rappelle plus exactement la proportion. C'est pas évident d'arriver à trouver pas trop de communes, parce que si on a 20 communes, c'est plus difficile à gérer. Donc au départ, pour cette expérimentation, parce qu'en fait, cette expérimentation va permettre aussi de montrer que c'est quelque chose qui peut fonctionner, donc qui peut devenir quelque chose de courant. Enfin, ça ne sera plus une expérimentation, ça va être quelque chose que l'on fera et ça va être un droit à l'emploi qui va être
disons, reconnues en France. Et comme l'a souligné, je pense, les personnes qui ont été, qui ont parlé, et nous on en a rencontré, puisque nous sommes allés à l'ESIAL et on avec Élodie et Pierre, on a visité l'ESIAL, on a visité Moléon. C'est important que ces personnes se considèrent et soient considérées par les gens, et que ce soit sur un territoire un peu restreint pour pouvoir arriver à une expérimentation qui soit positive. Ça, c'est important. Et il faut vraiment que les gens en aient conscience, et c'est sur la base uniquement du volontariat. Alors, on peut aussi témoigner, je me rappelle la première fois qu'on était allé à Nantes en formation, on est revenu avec beaucoup plus de questions que de réponses. Pourquoi ? Ça a été très bien exprimé par une ou deux personnes dans le film. C'est vrai que quand on entend une personne dire « nous on fait tout à l'envers », on commence par créer la boîte, et puis après on change de boulot. Voilà, c'est un logiciel un peu nouveau qu'il faut intégrer, et c'est pas évident au début dans la tête, dans nos têtes en premier, dans la tête des élus, peut-être, des travailleurs sociaux, enfin voilà, tous les gens qui ont un peu à œuvrer dans ce domaine, au début c'est surprenant, c'est compliqué mais c'est surprenant, il faut changer un peu de modèle. Et c'est aussi passionnant parce que voilà, c'est nouveau, il y a tout à faire, et une fois que l'État nous laisse expérimenter des choses. Et puis en termes de territoire, je crois que ce qui est important de dire, voilà, il y a 4 communes qui ont été retenues. Alors les communes à côté peuvent dire ah oui mais nous, pourquoi pas nous, etc. Moi je pense qu'il vaut mieux réussir bien comme il faut un endroit pour pouvoir généraliser plus tard ailleurs. Ça, je crois que c'est important. En réalité, c'est le facteur de réussite qui compte le plus. Parce que, en fait, la matière, c'est l'humain. Donc, le droit à l'erreur, il n'est pas possible. En réalité, on ne peut pas l'envisager. Et l'association, il y a une association française aujourd'hui à laquelle on adhère, qui nous soutient, qui nous conseille, nous a bien fait comprendre que ces critères n'étaient pas là pour nous embêter, mais c'était vraiment des critères de réussite. Voilà. C'est qu'effectivement, si on n'a pas des communes qui sont contiguës, si effectivement ça suppose qu'on ait des problèmes de mobilité des salariés, vous comprenez déjà, ça condamne. Ça condamne. S'il n'y a pas suffisamment d'activité économique sur ces territoires, vous avez vu tout à l'heure, c'est quand même lié à beaucoup d'activités économiques. Hein. Certes, ils ne sont pas dans le champ concurrentiel, mais ils font ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'ils trouvent en fait une valeur ajoutée en termes d'activité, là où aujourd'hui le coût du travail est trop important. Vous voyez des assemblées, par exemple, les menuiseries, enlever les ferrures sur du plastique, aucune entreprise aujourd'hui peut le faire. C'est pas possible. Voilà. On va tout broyer. Les entreprises qui font ça broient tout, et puis ensuite on va les trier les ferrailles avec des aimants, etc. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Donc, vous l'avez vu, hein, et puis on a eu aussi ces réflexes-là, c'est-à-dire dire, et comment le premier réflexe, c'est se dire comment on peut rendre service, et le premier réflexe naturel, c'est de dire quelle activité on peut trouver pour eux. Et je suis persuadé que tous, dans nos têtes, vous êtes posé la question quelle activité on peut trouver pour eux. Et là, vous êtes à l'envers du schéma. Vous êtes déjà à l'envers du schéma. Alors moi, j'ai pris une première baffe, parce qu'effectivement, j'étais avec le souci de vouloir bien faire et d'être force de proposition, j'avais commencé effectivement à être en avance de phase, en tout cas, ou être déphasé, là, pour le coup. Et la représentante de l'État qui était autour de la table ce jour-là m'a dit « Mais vous n'avez pas compris, en fait. » Et ça, c'était la première claque, et qui nous a fait réagir, parce que en réalité, c'est assez difficile de percevoir ça. C'est-à-dire que c'est basé sur la confiance. Vous avez vu que, en réalité, la notion de confiance, elle est importante. Et cette confiance, c'est d'accueillir ces gens, de leur dire c'est un CDI, et allons chercher le boulot. Allons-y. Il faut y aller, hein. Voilà,
c'est vrai que c'est un autre schéma, Pierre tu le disais tout à l'heure, et là ce film en témoigne, mais si vous n'aviez pas vu le film, imaginez qu'on ait eu d'abord ce message-là devant vous. C'est difficile quand même de se dire c'est possible. C'est un peu ce qui s'est passé dans les commissions, justement, c'est qu'avant de voir le film, on réagissait comme tu le dis, et que justement, à la suite du film, à la suite du film, je dis que justement au début des commissions, on réagissait exactement comme Gérard l'a dit, et que finalement, si on avait vu le film avant même de créer les commissions, on aurait tout de suite travaillé autrement, parce que moi, ce soir, j'ai vraiment découvert, plus que avant, le but de notre prochain travail. Voilà. Merci. Alors c'est vrai que ce film est bien fait. Et vous voyez, je ne sais pas si vous partagez le sentiment. Moi j'ai un sentiment ce soir, c'est que je me dis, il faudrait qu'on puisse le repasser. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'on puisse le repasser et dire peut-être à des gens que l'on connaît, à laisser le prochain truc. Vraiment, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse valoir ce bouche à oreille. Parce que on peut faire toutes les publicités qu'on veut, on peut faire des grandes affiches, on peut, etc. Je remercie Catherine d'être là. La montagne, j'espère, va pouvoir à nouveau reparler parce que tu en as déjà parlé. Je t'en remercie. Mais vous voyez combien c'est difficile de pouvoir faire percevoir aux gens ce que c'est vraiment que cette démarche-là. Alors, évidemment, tout à l'heure, Pierre le disait, vous voyez que ça nécessite aussi du bénévolat au départ. Les élus sont présents, Sandrine est là, soyez sûrs que les deux autres maires ont eu des empêchements, sinon ils seraient là avec nous, c'est parce que simplement on a d'autres réunions qui tombent au mauvais moment en même temps, mais il y a un vrai engagement politique, ça, il n'y a pas de souci. Le conseil communautaire a embauché Elodie, donc vous voyez, il n'y a pas de doute permis. La collectivité, toute la collectivité, même si ça n'a pas été facile, hein, on ne dit pas que ça a été facile de convaincre, de convaincre tout le monde, mais en tout cas, il y a eu un pas en avant. Et donc, vous voyez que c'est toute la collectivité qui est prête à aider. Alors, vous comprenez, l'aide de la communauté de communes, l'aide des communes, c'est bien sûr, elle peut être matérielle, mais s'il faut boucher le trou, si c'est difficile au départ, eh bien, évidemment, on va faire appel à nos partenaires. Nos partenaires, c'est le département. Merci Chantal d'être avec nous ce soir. Et aussi... Il y a actuellement le projet sur le puits. Il y a eu donc l'appel à manifestation d'intérêt. Il y a la création de l'EDE. Donc on vient au budget. Là, lundi, on a voté donc des financements pour ce projet au puits. Eux aussi, ils ont restreint le périmètre sur une partie du puits. Et ils ont déjà choisi leurs activités, notamment les activités de démontage des menuiseries. Là. Oui. Voilà. Alors, on ne vous l'a pas dit, mais il y a un deuxième projet en Haute-Loire qui est sur le puits, sur la communauté d'agglomération du puits. Voilà, puis le département aussi, il faut savoir que c'est nous qui... Enfin, c'est le département qui finance les personnes au RSA et qu'il y a un système qui s'appelle le CIPRO. On est extrêmement... Enfin, la démarche du département, c'est aussi de faire en sorte que les personnes au RSA puissent retrouver un emploi. Donc on peut soutenir... Alors, vous l'avez compris, les collectivités, elles sont là, c'est le recours. Mais en aucun cas, elles se substituent d'une quelconque façon. Au contraire, il faut qu'on s'efface complètement. Nous, on est juste là pour ramener quand c'est nécessaire. Mais ce qui est important, c'est que effectivement, sur ce territoire, sur ces 4 communes, eh bien, il y ait des bénévoles, il y ait des gens qui puissent être intéressés pour soutenir cette initiative, de façon à ce que, évidemment, à la fois sur chaque commune, il y ait de la présence des référents, et aussi pour, eh bien, vous savez, pour faire en sorte que l'information se propage par le bouche à oreille, et qu'on aille jusqu'à toutes ces personnes, en fait, qu'on a bien du mal à voir, parce que quand je vous disais tout à l'heure les chiffres, quand on parlait de chiffres tout à l'heure, de nombre de chômeurs de longue durée, en réalité, on suppose qu'il y en a 20% d'invisibles.
On les appelle les invisibles. Vous imaginez? On les appelle les invisibles. Quand on a donné les chiffres au maire du nombre de chômeurs sur leur territoire, dans ceux qui sont de longue durée, tout le monde a été étonné. Moi le premier. C'est-à-dire qu'on commence à compter autour de nous, mais on se dit, mais qui sont-ils? Où est-ce qu'ils sont? Et ils sont là. Ils sont là. Parce qu'on le sait. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces personnes-là qu'il faut toucher à un moment donné, à qui on peut faire passer une information. Je vais essayer d'être assez concis. Pour commencer un tel projet, donc c'est entre ce que je comprends et ce que je ne sais pas. Et donc il va y avoir quand même besoin de subventions. Ces subventions donc, ils vont permettre de payer les premiers salaires, de ce que je comprends, c'est ça? Ou j'ai juste là pour l'instant ou pas? L'objectif n'étant pas quand même de vivre de subventions, on est bien d'accord. C'est pas des subventions. C'est pas des subventions. Au début, il n'y a pas de subventions. C'est que des prêts de locaux, on reste dans le cadre comme ça. Des collectivités, en fait, l'État, vous avez entendu, un chômeur coûte à l'État à peu près 18 000 euros. Ces 18 000 euros vont être donnés à l'EBE. D'accord, donc oui, c'est pas des subventions, c'est une réattribution de fonds. Voilà. D'accord. Bon, l'objectif, c'est pas de vivre de réattribution de fonds. C'est quand même d'avoir, à un moment, on crée une entreprise qui apporte quand même un bénéfice, au moins de manière à pouvoir payer les frais, les salaires, etc. Donc si à un moment, c'est ce qui m'a surpris dans le film, à un moment, bon, ça dit, il y a 40 emplois, de ces 40 emplois, il y en a 16 de plus qui arrivent, est-ce qu'on prend les 16, est-ce qu'on ne prend pas les 16? Ils choisissent donc de prendre les 16, j'en déduis donc que les salaires n'augmenteront jamais, finalement. L'idée serait peut-être d'en prendre 7, d'augmenter un petit peu les salaires, de manière à donner plus de profit à l'entreprise et d'augmenter en plus après. Alors, dans le film, ça a été dit assez précisément à un moment donné, justement parce que certains ont dit que quand ils étaient référents, ils pouvaient avoir 10 à 15% de plus. Donc, ce qui veut dire que tout le monde est au SMIC, sauf ceux qui deviennent référents à un moment donné quand l'EBE gagne en taille. Vous avez certains d'entre eux qui deviennent référents d'autres. Les référents, ils font plus d'heures. Pourquoi ils gagnent plus? Parce qu'ils font de l'accompagnement pour les nouveaux arrivants. Donc ils travaillent, ils prennent plus de temps dans l'entreprise. Voilà. C'est pour ça, oui, mais on n'a pas 15% de plus parce qu'on est d'un coup référent. Ça part pas. Enfin, c'est ce qui a été précisé. Notre heure de travail pour la même que l'autre. Après, c'est ce qui a été précisé. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un CDI avec le SMIC. Et ça, c'est la base, c'est pour tout le monde. Vous avez vu, sauf pour le directeur de BE qui a dit qu'il avait le double dès le départ. D'accord. Mais pour les autres, ensuite, un peu plus tard dans le film, on a entendu que quand ils avaient atteint une taille qui était supérieure à 40, pour pouvoir permettre en fait la transition entre les anciens et les nouveaux, il y avait ce rôle de référent qui était donné. Ben, le rôle de référent, c'est donner le conseil, parce que vous avez entendu aussi, la différence c'est que quand les nouveaux sont arrivés, ils sont arrivés avec l'idée de dire je viens, comme je viens dans une entreprise, chercher l'emploi, alors que ceux qui sont arrivés au départ, en réalité, ils ont créé leur activité, ils étaient dans un processus, une dimension qui était différente. Et donc, c'est pour faire en sorte que cet état d'esprit passe d'une génération à l'autre, qu'en réalité, ils ont fait ce lien entre les personnes. Alors, en rémunérant évidemment un peu plus, parce que très certainement, ils devaient passer plus de temps, ils devaient consacrer beaucoup de temps pour faire ce travail-là. C'était une forme d'indemnité du temps qu'il devait passer pour ça. Donc, à un moment, s'il y a l'entreprise qui arrive à faire tourner, qui arrive à tourner de manière à pouvoir en plus payer des salaires, les subventions qui n'en sont pas, là, je sais pas, les réattributions, machin,
c'est à 1 000 €, c'est ça? C'est un peu comme aujourd'hui les associations, quand même. En réalité, ça fonctionne avec les 18 000 € hein, qui sont donc destinés normalement aux gens qui sont sans emploi et qui vont à l'EBE, d'accord, et pas donc à la personne qui va à l'EBE, mais qui ne se dilue pas dans les différents services sociaux. Donc l'État a fait l'État il a fait quoi? Il a dit combien me coûte un chômeur? Combien me coûte une personne au chômage? Il ne faut pas que je mette ça au masculin. Donc le chiffre a été donné. 18 000 €. Et il y a un élu, c'est M. Guillaume, c'est ça? Petit Guillaume? Grand Guillaume. Grand Guillaume. M. Grand Guillaume qui a lancé cette idée en disant eh ben, mais si ces 18 000 € vous nous les fournissez, on peut faire quelque chose avec. Et c'est à partir de là où on a dit bah oui, il y a de l'argent pour. Et donc, les 18 000, vous avez entendu, ça ne suffit pas parce que le coût à l'année c'est 23 000. Donc il en manque. Et donc, ce qui manque, s'il faut rajouter 5 000 €, eh bien, vous avez les collectivités, la communauté de communes, bien sûr. Donc là, c'est des subventions. Et là, c'est une aide, mais ce qui se passe, ce qu'on a vu sur les territoires, c'est que pour avoir ces 5 000, il y a plusieurs façons de les avoir. Si on n'a pas de revenus du travail, c'est les subventions. Mais plus on a de revenus du travail, moins c'est les subventions. Et vous avez entendu, ils sont passés, donc au départ, ils ont commencé, ils avaient une 50, 78, 75 000 €, et on parle de plus de 200 000 € ensuite. C'est-à-dire qu'en réalité, ils deviennent autonomes. Simplement, au démarrage, il faut mettre un peu d'essence. Oui, d'accord. Alors, en ce qui concerne les salaires, c'est le SMIC qui est garanti par l'État, c'est-à-dire que toute personne qui rentre dans le BE doit avoir un SMIC en fonction, s'il est à mi-temps, ce sera une moitié de SMIC, mais enfin en fonction du nombre d'heures, pour un 35 heures, il y a un SMIC. Mais si le BE choisit d'augmenter son personnel, elle en a la possibilité. Ce n'est pas interdit par la loi. Donc c'est vrai que la garantie, le SMIC, c'est le minimum, mais si pour soit un certain nombre, soit pour l'ensemble de ses salariés, elle décide d'augmenter, elle n'a pas d'interdiction de par la loi. Ça c'est important. Mais le but premier de l'EBE, ce n'est pas spécialement d'augmenter les salaires, mais c'est de ne plus avoir de personnes au chômage longue durée. Si vous voulez, si augmenter le salaire, on est dans une autre logique. Non, je parlais, c'était l'idée, c'est-à-dire si à chaque fois que l'entreprise va, par exemple, à force de dépolluer, je ne sais pas, elle gagne de l'argent, si à chaque fois c'est fait pour réemployer d'autres personnes, en fait, il ne faut pas espérer que la personne en CDI ait une augmentation de salaire. En réalité, l'argent est destiné à procurer de l'activité à ceux qui en cherchent, pour qu'ils aient à leur tour le minimum vital avec un SMIC. C'est ça. Ce qu'il faut préciser. Le but, c'est surtout qu'il n'y ait ni subvention, ni aide européenne, ce sera encore mieux, etc. Oui. De pouvoir au moins faire tourner la boîte. Mais alors, une fois qu'elle tourne la boîte, le but, c'est pas d'employer 10 personnes pour retrouver des subventions et tout. C'est pas. Non, mais si vous voulez, l'entreprise à but d'emploi, c'est une entreprise comme une autre, libre à elle de choisir sa forme juridique. Ça peut être une SA, une SARL, une coopérative, etc., etc. Ça peut être associatif. Ça se détermine au départ. Donc effectivement, si on choisit le modèle coopératif, par exemple, il y a des choses intéressantes qui peuvent se faire. Et puis je crois que quand quelqu'un retrouve du travail, ça lui est arrivé, je pense peut-être à des personnes ici d'être au chômage, ça m'est arrivé. Je pense que quand on retrouve du travail, on retrouve effectivement un salaire. C'est ça qu'on va chercher. Mais on retrouve quoi? La dignité, du regard des autres. Ils l'ont dit. Ils n'avaient pas les mêmes visages à la fin du film qu'au début. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ça aussi, c'est des valeurs qu'il ne faut pas mettre de côté. Enfin, c'est très important. Vous parlez à quelqu'un, je les ai gagnés tout ça. Moi, j'ai 16 ans de chômage derrière moi. Ouais. Je les ai tous tués, surtout. Et c'est les ateliers de la bruyère qui m'ont fait confiance. Ouais. Voilà. Confiance, voilà. Cette confiance, c'est une belle valeur, je trouve. Autant que le SMIC.
qu'il faut dire aussi, qui a été dit dans le film, c'est que le BE peut être une transition dans la vie. Après, ils peuvent retourner à l'emploi classique. Voilà, on voit très bien le papa avec ses petites filles qui a un coup dur dans la vie et qui ne peut pas travailler à plein temps, donc c'est plutôt plus difficile de se faire embaucher dans une entreprise classique peut-être. Et le BE lui permet finalement pendant ce temps-là de transition, de vivre et après de pouvoir peut-être retourner dans un emploi classique. Juste pour compléter ce que tu dis, le BE, il n'est pas interdit de la quitter. Si vous trouvez si vous êtes à l'EBE, vous trouvez un job plus intéressant, mieux payé, etc., et que le temps que vous avez passé dans l'EBE, vous avez acquis de la compétence, vous avez acquis de l'expérience professionnelle. Rappelez-vous, il y a une fille qui a dit moi sur mon CV, maintenant j'ai ça, et c'est bien. Et on a constaté ça, hein. C'est-à-dire que sur le nombre de salariés, un certain nombre d'entre eux, arrivés en réalité au bout de 3-4 ans, quittent le BE. C'est ce qu'a dit on a vu ça à la Charité où on avait quelques personnes qui étaient parties de l'EBE pour soit créer leur propre activité, soit ils avaient trouvé du travail dans une entreprise. Donc c'est un système ouvert quand même, hein. C'est vraiment un système ouvert où chacun bénéficie de la liberté totale. C'est important. Comment vont être investies ces subventions, ces 18 000 € à des entreprises pour rejoindre en tant qu'électron cette entreprise ou vraiment sur des travaux publics, généraux pour les communes ou autre chose? Les 18 000 reviennent à l'EBE. À l'entreprise, elles reviennent. Oui. À l'EBE, à l'entreprise, à but d'emploi. À l'EBE. À la société, en fait. L'entreprise à but d'emploi. C'est une société qui emploie les gens. Mais ils emploient ou les redirigent. Pardon? Qui les ont? Non. Les emplois. Ils cherchent des activités et l'EBE propose ces activités soit à des collectivités parce qu'elles en ont besoin, soit à des particuliers, soit à des entreprises, où elles développent un produit qu'elles vont pouvoir vendre soit à une entreprise, soit à des particuliers. Vous avez vu, il y avait des poulaillers, ces poulaillers ont été vendus à des particuliers. Nous, tous les trois, nous sommes allés donc à Moléon, nous avons visité les IAM, nous avons vu ces personnes. Et par exemple, il peut y avoir une évolution, puisque une des personnes que nous avons vues à la fin, qui menait Le référent menuiserie du film, là, Christophe, et aujourd'hui il est directeur de l'ESIA. Donc il peut y avoir une évolution. Et en fait, le territoire zéro chômeur longue durée, c'est pas uniquement intégrer le BE, c'est permettre aux personnes qui sont au chômage de longue durée de trouver une activité. C'est ça le plus important. Alors ça peut être le BE parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais ça peut être une formation parce que vous avez discuté avec des personnes et vous êtes arrivé à trouver quelque chose qui peut vous intéresser. Ça peut être un passage à l'EBE et ensuite trouver un travail que je dirais normal, enfin, dans une entreprise ou autre chose. Et voilà. Donc le BE en soi n'est pas un but en soi. Le but du territoire zéro chômeur longue durée, c'est d'avoir de ne plus avoir de chômeurs longue durée. En fait, c'est sortir du chômage. Oui, c'est sortir du chômage. Sortir du chômage, c'est une activité, parce que ces gens-là, souvent, ils ont perdu un certain nombre de repères. C'est pour ça que l'emploi, il y a un gros côté psychologique, là. Ces gens, ils étaient mieux, ils étaient reconstruits. Enfin, c'est ça, ils sont reconstruits, certains. On va dire avec les problèmes d'alcool, etc. Et après, il y a le côté social, vous existez, vous avez un statut. Et puis le salaire, évidemment, parce que, évidemment, le RSA, c'est pas 500 € par mois. Oui, mais c'est un tout. Ça, en fait, c'est surtout de sortir la personne de cette situation de chômeur longue durée. Ça, c'est plus compliqué. Dans la sémantique, si on dit c'est fait pour sortir les gens du chômage, eh bien, il ne faut pas qu'on emploie ce verbe-là. Parce qu'encore, c'est important, alors c'est de la sémantique, mais tout est important. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser penser qu'on décide à leur place. Ce sont eux qui décident. Donc on ne les sort pas. C'est eux qui se sortent et qui font un vrai choix individualisé. Mais c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Mais c'est vrai qu'il faut lutter. Et je vous dis, ça fait 2 ans et demi que, si vous voulez, qu'on mûrit tout ça.
Et la sémantique est importante. D'ailleurs, on ne parle pas de chômeurs. On ne parle pas de chômeurs. Ça, c'est important. Et voilà, vous voyez, c'est tout un tas de choses, et ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps, patiemment. Tout à l'heure, vous parliez de formation. Eh bien oui, il faut partir en formation. Parce que même ce soir, si vous avez vu ce film, et qu'il vous semble que vous êtes bien imprégné du sujet, eh bien je vous assure, il faut passer encore plus de temps pour voir quelle est l'ampleur, la profondeur de ce projet-là. Ils le disent d'ailleurs au début du film et à la fin du film. Il y a un côté vraiment, entre guillemets, révolutionnaire. C'est-à-dire que jamais on a vu une chose pareille. Aujourd'hui, on le sait, on l'a constaté, des pays voisins en Europe se sont penchés en fait sur le résultat de ces expériences, et certains commencent déjà à envisager de mettre en place ça aussi chez eux. Donc ça fait école. Et à un moment donné, il est dit que l'emploi est un droit. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. En réalité, c'est une notion qui est tout à fait nouvelle. Et ben voilà, effectivement, on a droit à l'emploi. On a droit à l'emploi. Et rien que ce principe-là, vous voyez, le choix qu'il faut faire dans sa tête pour se dire, voilà, le droit à l'emploi. Eh bien, le BE permet effectivement d'amener cette possibilité, cette réponse face à ces personnes qui ont ce droit à l'emploi. Tout le monde est employable. Tout le monde. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de notion de rentabilité. C'est-à-dire que si on fait une chose 4 fois moins vite, c'est pas grave. Le fait, c'est de faire, c'est d'avoir une activité. Vous voyez, c'est tout un tas de notions qu'il faut s'imprégner. Merci, monsieur. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est conceptualiser les choses, et ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Alors maintenant l'avenir est devant nous, hein, et donc il faut évidemment s'organiser. Alors, si vous êtes tenté par cette expérience, il faut voir tout de suite Élodie, il faut la contacter. On aura différentes réunions, différents ateliers. Si vous voulez vous associer dès maintenant à cette démarche, qui que vous soyez, hein, vous êtes les bienvenus, évidemment. Nous allons nous déplacer, nous allons aller sur des territoires, voir in situ, de par nos yeux, entendre avec nos oreilles, voir toutes ces personnes qui sont dans une BE et qui y réussissent. Parce que je vous assure que le dernier pas, c'est celui-ci à faire, c'est aller vraiment au contact et voir ce qui se passe. Donc ça, c'est important. Donc si vous voulez être associé, par exemple, à une visite, ça veut dire que ça se passe sur une journée. On part tôt le matin, on arrive un peu tard le soir, mais on a pris le temps de passer 3 ou 4 heures avec toutes ces personnes, à la fois les encadrants et les salariés, pour que voilà, tous leurs témoignages nous révèlent en fait eh bien, toute la profondeur de la démarche. Vous êtes vraiment les bienvenus. On s'organisera hein, pour que ça puisse se faire de la meilleure des façons. Ça sera sans frais pour vous, bien sûr. La collectivité de communes s'arrangera pour assurer le transport des personnes. Si vous êtes intéressé, vraiment n'hésitez pas. Déjà, même si vous ne voulez pas forcément vous investir dans la démarche, ne serait-ce que pour en connaître un peu plus, vous êtes les bienvenus. Oui, Gaston. Oui. J'avais une question, monsieur a en partie répondu, puisqu'il a dit comment est constitué le BE, ça peut avoir plusieurs formes. Ce que je veux savoir, c'est comment elle va être sélectionnée. Est-ce que vous savez une petite idée de comment on va faire? Parce que là, maintenant, il va falloir en trouver une, c'est bien ça. Alors, on va faire comment? On va trouver les... On l'a créé. On l'a créé. On l'a créé. On l'a créé. Elle n'existe pas, on l'a créé. On doit créer.
Non, c'est pas une association, c'est une société. Une entreprise à but d'emploi. Alors, sur le principe, si vous voulez, sur le cheminement du dossier de réhabilitation, qui est en train de se constituer, qui sera déposé dans un an, peut-être, par exemple, 1er janvier 2023. Et à ce moment-là, l'Association nationale des territoires zéro chômeur nous dira: vous êtes habilité, ou les gars, c'est pas sérieux, vous n'en avez pas fait assez, il faut nous représenter le bazar dans 6 mois. Bon. Si on reçoit l'habilitation à cette date-là, ça veut dire que le lendemain, il faut créer la boîte. On va attendre 6 mois de plus pour démarrer. Et choisir sa forme juridique, etc., etc. Et avoir entre-temps rencontré suffisamment de personnes privées d'emploi pour avoir un staff, des équipes et démarrer des activités qu'ils auront choisies, puisque c'est un peu les patrons finalement dans l'histoire. Alors, au Moléon, ça a été. Vous avez vu sur le film, ça a été un petit peu différent parce que c'est la première expérimentation. Donc, c'est vrai que quand les adultes sont arrivés, il n'y avait rien dans l'espace où ils devaient créer leur entreprise, ils n'avaient pas du tout d'idée. Alors que nous, c'est pas vrai. Nous, quand on va présenter notre projet et si on a l'habilitation, ça veut dire qu'on a réfléchi. On a rencontré les personnes, on a réfléchi aux activités avec les personnes, aux activités qu'on allait pouvoir faire, on a trouvé le lieu et normalement au moment où on est habilité, on doit être en capacité d'ouvrir le BE dans les jours qui suivent. Mais le BE en elle-même peut avoir différents statuts et ça sera ensuite, je pense au club, au comité local peut-être de statuer sur le statut, statuer c'est pas mal, mais bon, d'appréhender le statut de l'EBE. Quelle commune sera privilégiée dans ces 4 communes? Il y a les 4 communes, Langeac. Alors, où est-ce qu'elle se trouvera cette entreprise? Est-ce que c'est décidé sur l'opportunité? Voilà, on n'a pas encore de lieu bien défini. En réalité, on va demander à chaque commune de faire une proposition de lieu et ensuite on débattra ensemble pour savoir quelle est la solution la plus opportune pour le BE. Après, on voit très bien dans le film qu'il y a différents lieux, l'atelier tissu à un endroit, donc ça peut s'imaginer comme ça aussi, avoir plusieurs lieux en fonction des activités qui vont être développées sur chaque commune. Si les communes ont des espaces, voilà, il faut qu'ils ne nous en fassent pas, alors c'est pas le cas de toutes les communes. Il y avait une personne qui souhaitait... Oui, c'était juste connaître les premiers retours en fait, des personnes que vous avez rencontrées, parce que dans le film, on voit qu'ils sont très sceptiques au départ, plein d'espoir, mais très sceptiques. Et peut-être la meilleure façon de les convaincre, en fait, c'est de leur montrer ce serait presque de leur montrer le film. C'est un peu délicat de parler de l'entretien qu'on peut avoir avec eux parce que ça leur appartient. Vous savez, c'est un peu comme... voilà, alors, désolé, on aimerait... En fait, tout tourne autour de ça aussi, de la motivation, de l'investissement qu'ils vont pouvoir y mettre. Donc au-delà de l'EBE, etc., c'est en fait qu'est-ce qu'ils vont pouvoir créer. En tout cas, les réponses sont encourageantes. Ils ont des idées. Ceux que j'ai rencontrés ont des idées. Et vous savez, il y a beaucoup de... Je suis sûr que parmi ces personnes, il y a des gens qui ont de la compétence, qui savent qu'ils ont de la compétence, ils savent qu'ils peuvent faire, mais que malheureusement, toutes les planètes ne sont pas alignées pour qu'ils puissent le faire. Et là, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le local, par exemple. Ne serait-ce que ça. Parce qu'ils n'ont pas la place, parce qu'ils n'ont pas le véhicule, parce qu'il faudrait qu'ils soient 2, seul ça ne suffit pas. Et bien là, de toute façon, là, ça se débloque. Donc je pense à toutes ces personnes qui gardent dans leur tête ce projet, et vous voyez que là, d'un seul coup, ça devient faisable. Parce qu'ils arrivent à l'EBE, même avec leur idée, en se disant, moi je sais faire ça, là, il n'y a personne qui le fait ici chez nous. Ça marche. C'est immédiat. Parce que l'EBE fournit la structure juridique, fournit le SMIC, et ça peut commencer. Vous voyez? Et voilà, et l'avenir, on l'imagine. Donc, on a vu que ça pouvait être des personnes en difficulté, donc parce qu'ils ont un handicap, des malheurs dans la vie. Le film le montre très bien. Mais il y a aussi d'autres personnes
qui sont dans cette situation-là, dans l'attente que, comme je vous disais, les étoiles s'alignent pour qu'ils puissent commencer. Ça n'a pas été le cas pour tout de suite. Vous savez, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui où il faut un peu de capital pour commencer. Et malheureusement, on ne trouve pas forcément les capitaux facilement pour commencer, aller voir une banque quand on a, voilà, quand on n'a pas de caution ou de garantie à apporter. Vous savez bien que c'est pas facile de trouver de l'argent et de commencer. Ça peut paraître difficile. Et puis il y a des effets dynamiques. Il y a un effet dynamique. Vous l'avez vu dans le film. L'effet dynamique, c'est qu'au départ, on pénètre dans un lieu qui paraît insalubre, hein, vous voyez, et à la fin, on voit que, voilà, ils sont en prospection, ils achètent de nouveaux bâtiments, hein, leurs bureaux sont très clean, donc on voit bien la dynamique de l'évolution de l'EBE. Donc, elle s'auto-enrichit, hein, donc on voit bien que, aussi, au travers de l'économie circulaire, si vous avez des gens qui ont de bonnes mains, un des premiers, une des premières activités, c'est travailler pour eux-mêmes. Et en réalité, d'un local qu'on a pu avoir peut-être à un coût modeste, on capitalise par le travail qu'ils peuvent produire, qui en fait un bien marchand, etc., etc. En fait, c'est cette dynamique. Et puis aussi cette économie circulaire où on a bien vu, même sur les territoires, que un vieux meuble dont personne ne veut, que vous confiez dans quelques mains habiles, un peu artistiques, qui vous le refaçonne, le repeint, fait un meuble absolument magnifique, robuste, à 50 €, alors que pour une équivalence fonctionnelle, vous iriez dans une grande marque suédoise et ça vous coûterait 300. Eh bien, le 50 € du meuble, là, il permet à ces gens qui sont sans beaucoup de moyens de bénéficier d'une commode qu'ils n'auraient jamais pu avoir autrement. Il y a cette économie circulaire qui existe entre eux et qui leur rend la vie plus facile. Vous l'avez vu avec la cantine. La cantine, c'est génial. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement c'est très bon, produit bio, mais en plus de ça, cuisiné par eux-mêmes, avec l'association autour du repas de tous ensemble. On parle de famille. Vous voyez que les mots sont forts, et puis on voit bien qu'ils sont vrais en plus. Et donc il y a ce phénomène qui se met en place. Et bien ça, c'est l'effet de l'EBE. Vous voyez que ça, c'est incontestable. On l'a vu ailleurs. Et tout à l'heure, Pierre parlait de dignité. Quand ces gens-là vont à la banque et ils ont un microcrédit pour acheter un scooter ou acheter un véhicule, quand ils reviennent dans les associations, on ne les voyait pas, ils reviennent dans les associations quelquefois, où ils y viennent pour la première fois, et ils viennent faire du foot ou dans une association culturelle ou autre, etc. Il y a une immersion dans la vie active locale, c'est surprenant. Alors si on devait faire des comptables, ça aussi, ça a un coût important pour la société, pour le territoire, mais il y a aussi une dynamique économique derrière, pour ne pas se le cacher. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et quand on a vu ça, on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Essayons. Donc, vous voyez, on a commencé à se renseigner. Maintenant, on est allé plus loin que l'information et le renseignement. On s'est constitué, on se bâtit. Et puis, vous voyez, on ouvre les bras à tous les volontaires qui veulent nous rejoindre, à la fois pour travailler à l'EBE ou ceux qui veulent rejoindre en fait la structure qui porte la démarche. Voilà, où chacun peut, sur son territoire, venir nous donner un peu de main. Élodie, je vous laisse clôturer. Oui, merci à tous déjà pour votre présence et participation. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez que je prenne vos coordonnées ou prendre ma carte et les livrets de présentation à votre guise.
et à parler de territoire zéro chômeur auprès de votre entourage et de toute personne qui pourrait être potentiellement intéressée sous n'importe quelle forme, comme disait M. Beau. Et voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup.